Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle à deux choix sur le thème du professionnel. Donc, qu'est-ce qui arrive vers vous professionnellement parlant et quels sont les conseils que les guides ont pour vous en termes professionnels également. Tout d'abord, je voulais vous faire un petit message pour vous remercier. Remercier Aurélie de son partage qui m'a permis d'avoir plus de visibilité et d'avoir désormais plus de 500 abonnés. Donc je vous remercie à toutes et à tous de vous être abonnés, de faire partie désormais de ma communauté. J'espère pouvoir à mon niveau vous aider avec mes petites guidances. Je suis vraiment très reconnaissante et pleine de gratitude, que ce soit envers la gentillesse d'Aurélie, la belle communauté que je crée avec vous et avec mes consoeurs, Aurélie Louve Chaman, Chavoudi, Papillon de Lune, l'univers de la Fée Bleue, même Holistic Tarot que j'aime bien regarder de temps en temps. Voilà. Je voulais vraiment vous faire un petit message pour vous remercier. Et d'ailleurs, pour essayer également de vous remercier d'être aussi nombreux, je vais essayer, en tout cas cette semaine, de vous tourner une seconde vidéo intemporelle. Je ne sais pas encore sur quel thème, je verrai. Mais voilà, je vais essayer de vous faire ça également. Surtout en ce début de mois d'octobre, avec toutes les énergies qu'il y a cette semaine avec la pleine lune qui arrive. Je pense que ça peut être très intéressant de vous en faire une seconde. Voilà. Désormais, je vous laisse le choix dans les baguettes que je crée d'ailleurs avec mon entreprise Aux Fleurs du Brocanteur et qui sont disponibles sur ma boutique Etsy. Donc, baguette du choix numéro 1, la baguette jaune avec des petites immortelles. Et la baguette du choix numéro 2, la baguette bleue. Alors, je ne sais plus exactement le nom de ces fleurs-là. Il faudrait que je regarde. Donc voilà, si vous voulez les procurer, elles sont disponibles sur la boutique Etsy. Je vais bien sûr prochainement essayer de faire d'autres coloris, d'autres modèles. N'hésitez pas également à me contacter si vous voulez un modèle en particulier, un coloris en particulier. Je vous invite à faire un tour sur mon Instagram, sur mon Etsy tout simplement. Et donc je vous laisse faire votre choix entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Petites âmes du choix numéro 1, ceux qui avaient choisi la petite baguette jaune. Je vais démarrer tout de suite pour voir qu'est-ce qui arrive vers vous professionnellement parlant. Et je démarre avec l'oracle des miroirs. Ok. On a amitié. Alors peut-être que vous allez rencontrer une amie, des amis au sein de votre travail. On a l'énergie du 5, donc il y a peut-être du changement. Pour moi, c'est des nouvelles rencontres dans votre cadre professionnel, mais qui va vous permettre peut-être... tiens donc, on a un beau portail qui est passé ici, qui va vous permettre d'avoir des liens forts avec vos collègues, en fait, tout simplement, qui va vous allez vous faire des amis au sein de votre entourage professionnel. Ou vous allez construire un projet avec votre entourage professionnel et ça va être vraiment, pour vous, professionnellement parlant, c'est top. Hein. On a le miroir magique, donc c'est vraiment un avenir radieux, une porte qui va se passer. Peut-être qu'il y a un changement qui va vous permettre aussi d'avoir plus de joie, plus de bonheur, plus de soleil dans votre environnement professionnel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Ok. On a la chance. Waouh. Et le 10. Il y a un redémarrage à 0 peut-être, ou en tout cas l'obtention d'un nouveau poste.
peut-être pour certains. En tout cas, il y a un changement vraiment très positif ici, avec la chance et le miroir magique. C'est les deux cartes les plus... les mieux de cet oracle, les plus positifs, on va dire. Donc c'est vraiment très positif, la chance est avec vous. On me parle vraiment de quelque chose qui... Là, je vois un cœur qui vous tient à cœur. Un travail que vous appréciez, un travail que vous aimez. Ou vraiment, même pas dans le travail en lui-même, mais vraiment vous aimez y aller, vous aimez le cadre, vous aimez vos collègues. Il y a vraiment une joie, en tout cas ici, d'aller travailler. Et c'est un travail pour moi que vous faites avec des amis, ou vous allez rencontrer des amis en tout cas. Dans la bonne humeur, dans la joie. Vraiment, il y a le soleil qui est présent et la chance. Donc, que dire de plus? C'est très très positif. Et en même temps, on comprend pourquoi le soleil est là. Vous avez choisi la baguette jaune. Hein. Et on a le boomerang, le retour, l'équilibre. Voilà, si pour certains, professionnellement parlant, il y avait un déséquilibre, que ce soit dans la vie, dans la routine du travail, dans le fonctionnement, il y avait un truc qui bloquait, il y a un truc qui ne fonctionnait pas, ça va se débloquer. Pour moi, il y a un retour d'équilibre dans le sens où peut-être qu'il y avait aussi des tensions dans l'équipe, des désaccords, des mésententes, une personne qui ne convenait pas à l'esprit de groupe, qui faisait un peu chanceler tout ça. Il y a un retour d'équilibre. Ça peut être aussi une augmentation, je dis bien ça peut, hein, une augmentation de salaire qui vous permettrait, vous, de retrouver un équilibre global hein, dans votre vie, un équilibre financier en fait. On va aller voir encore un peu plus de détails, s'il vous plaît. Ça fait un peu beaucoup là. Une seule carte de guide, s'il vous plaît, pour les âmes du choix numéro 1. Qu'est-ce qui arrive vers eux, elles, professionnellement parlant? Encore 2 cartes. C'était distance et échec. Alors peut-être que vous allez essayer de changer de travail et que ça va échouer, mais parce que ce n'était pas pour vous. Il y a encore 3 cartes. On a l'argent, la projection et l'homme. Bon, il y a un retour d'équilibre en fait qui est différent pour chacun. Hein. Il y en a, c'est peut-être vous étiez loin, vous faisiez un métier qui nécessitait de bouger. Et ça vous a mis un petit peu en échec, ça vous a fatigué. Là, vous allez retrouver quelque chose de plus positif, peut-être de plus ancré. D'autres vont prendre des distances vis-à-vis de certaines personnes ou certaines choses qui n'allaient pas dans leur travail. Distance, ouais. Pour d'autres, c'est un retour d'équilibre financier, une augmentation peut-être au niveau financier également. Qu'est-ce qui arrive, s'il vous plaît, pour le général, pour les petites âmes du choix numéro 1, professionnellement parlant? On a encore l'échec et la distance qui a voulu sauter, mais on a le voyage. Il y a quelque chose qui bouge. Alors, ça peut être des changements avec l'énergie du 6 dans votre entourage, des choses qui s'apaisent. Ça peut être, je vous ai dit, des changements... changement de poste ou changement de salaire. En tout cas, il y a des changements qui vont être apportés dans votre activité professionnelle qui vont vous permettre de retrouver l'équilibre. C'est vraiment la chance et le miroir magique, c'est vraiment quelque chose de très très beau, hein, de très positif. Hein. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Peut-être d'autres vont voyager pour le travail, vous faire un séminaire, vont être mutés aussi, mais ne vous inquiétez pas, ça peut faire peur sur le moment, mais ce sera positif, ça va être top après. Hein. Vraiment, ce vers quoi vous allez, c'est vraiment tip top. Ok, est-ce qu'on a des détails avec l'oracle Lenormand, s'il vous plaît, pour les
âmes du choix numéro 1, professionnellement parlant. On a le serpent et le 7. Alors, pour certains, ils vont pouvoir couper avec des personnes de leur entourage professionnel qui étaient mauvaises, qui étaient jalouses, qui étaient néfastes pour elles. Donc, soyez vigilants en ce moment, mais vous allez pouvoir discerner, vous rendre compte des personnes qui n'étaient pas bonnes. Alors, me revoilà, petite coupure. Ce n'est rien de grave. Ça sonnait à la porte. Je disais, il y en a qui vont couper avec des personnes mauvaises pour eux, des personnes jalouses, des vilaines, comme dirait Macha Voudi, dans leur entourage professionnel. Donc, soyez vigilants. D'autres, c'est vraiment la notion de mue. Donc, la mue, c'est on enlève une peau et on revêt une nouvelle peau. Soit vous allez vivre votre travail différemment, voir les choses différemment, soit pour moi, il y a un réel changement ici, une mue, un réel changement de travail, d'où le voyage, hein, qui va vous ramener vraiment quelque chose de positif, quelque chose d'équilibré. Si vous hésitiez, si vous n'étiez pas heureux actuellement dans votre travail, que vous hésitiez à changer de travail, allez-y, parce que c'est pour vraiment, c'est pour du mieux. Hein. Vraiment, ça va être très très positif pour vous, ce changement. On a le 33, la clé. Ouais, hein, c'est une clé. Peut-être une clé va vous être apportée, un élément pour vous comprendre certaines personnes qui ne sont pas bonnes dans votre entourage professionnel et qu'il faut un peu éloigner, mettre de côté. Pour les autres, une clé qui va vous faire vous décider à changer de travail, à tourner la roue, à sauter le pas, à oser voyager, à oser changer. Pour d'autres, on me dit vous n'aurez pas le choix, mais ça va vous faire peur sur le coup. Mais en fait, c'est pour que, justement, c'est les guides qui vous envoient ce changement, cet événement, ce voyage, cette mutation, pour vous faire effectuer une mue, hein, ici. Et on a l'homme qui a sauté. Donc, on vous parle vraiment de l'énergie masculine, la force de décision. Le côté je prends les choses en main aussi. Alors peut-être qu'on vous dit de faire attention à un homme ici, pour ceux qui ont quelqu'un de mauvais dans leur entourage. D'autres, une clé va leur être amenée par un homme, ou peut-être que tout simplement on vous parle de vous, hein, de votre yang, de votre côté masculin qui s'exprime ici. Qu'est-ce qui arrive vers mes petites âmes du choix numéro 1 pour le professionnel, s'il vous plaît, les guides. Donc, soyez indulgents, c'est la première fois que je fais un tirage pro général. Généralement, je le fais dans mes guidances individuelles. D'ailleurs, si une guidance individuelle vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Et j'arrive plus ou moins à avoir des résultats précis dans ces cas-là. Mais c'est vrai qu'en général, je ne l'ai jamais fait, donc c'est plus compliqué d'avoir des guidances précises quand on est sur du général. Ok, alors, les guides. Ouh, on a le côté protecteur. Oh là là, je sais plus parler. Et c'est pas Mercure. Hein. Protecteur, pardon, de l'ours. En même temps, l'ours, c'est aussi la force, la détermination, mais la force tranquille, vous voyez. En fait, pour certains, on vous dit ce changement, vous inquiétez pas, vous êtes protégés. C'est pour vous amener à exprimer votre enfant intérieur, à aller vers quelque chose de plus équilibré, que ce soit intérieurement ou extérieurement, à vous aider à vous épanouir en fait, à vous aider à aller vers un travail qui vous tient le plus à cœur, qui vous correspond plus aussi. Et vous êtes protégé là-dedans, hein. Il y a la notion de guide, l'ours protecteur. Il y a peut-être aussi une mère, une grand-mère qui vous protège dans ce cheminement, dans cette mue ici. Hein. Incarné ou non d'ailleurs. Et
Pour d'autres, c'est plutôt, vous allez justement, vous allez rugir. Je sais que rugir, c'est pour les lions, mais vous voyez, l'ours, il a la gueule ouverte là. Il y a vraiment cette notion de je ne me laisse plus faire. Je dis ce que je pense aussi. Je suis bien ancrée sur mes 4 pattes. J'ose m'exprimer, j'ose dire ce que je pense. Il y a une sorte d'ancrage, une sorte d'équilibre qui est apporté ici par l'ours. Et vous êtes équilibré parce que vous allez vers quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous permet de laisser s'exprimer votre enfant intérieur. Et on a l'énergie du 4 ici. Le 4, c'est l'équilibre. On a vraiment l'énergie du 6 et l'énergie du 4 qui sont très présents. Donc, il y a une sorte d'équilibre à la fois avec votre relation avec votre enfant intérieur. Dans vos relations, pardon, aussi avec vos collègues de travail ou un équilibre professionnel qui va être amené ici par un retour. Pour moi, c'est quelque chose qui va arriver d'un coup, une clé qui va arriver d'un coup quand même avec le boomerang. Soit bah voilà, peut-être que vous allez être licencié, peut-être que c'est vous qui d'un seul coup allez péter un plomb et dire c'est bon, stop, j'en peux plus, je change. Peut-être que voilà, on va vous annoncer bah voilà, il y a des changements qui vont s'opérer, tu vas changer de poste, tu vas changer de ville, tu vas voilà. En tout cas, il y a un changement fortuite, un changement soudain qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de plus équilibré. Et c'est la chance, hein, donc vraiment l'ours sur la chance, pour moi on me dit vous êtes protégés, les guides vous protègent là et c'est eux qui ont mis en marche ce changement soudain pour vous aider à effectuer une mue vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus solaire et qui va vous permettre d'avoir un meilleur équilibre et d'exprimer, de laisser s'exprimer votre enfant intérieur. Et enfin, on a le 10 avec la mort mais la faux. Ouais, vous coupez avec quelque chose. Vous coupez avec un ancien travail. Vous coupez avec une ancienne relation de travail. Vous coupez avec une routine de travail. Il y a vraiment quand même un changement hein, pour vous. Mais un changement vraiment très positif. Hein. On est sur l'énergie du 10, donc c'est le renouveau, c'est le recommencement. Vous recommencez peut-être que aussi vous commencez une nouvelle formation. Oui, il y a peut-être ça aussi. Vous voulez changer complètement d'orientation et vous allez vers une nouvelle formation. Il y a un changement. Soit que vous avez décidé de faire. Et en plus, en d'autres decks, là, on a le 3 et le bateau. Soit qu'on va vous imposer, entre guillemets, par la force des faits, la force des choses. Mais ça va vraiment être très positif pour moi ici, les amis. Pour vous, surtout. Pas pour moi. Pour vous. D'ailleurs, je n'ai même pas fait de choix, moi. Oui, bah le jaune, ça me va aussi. On va dire que c'est pour moi. Non, enfin, bref. Ouais, vous coupez avec quelque chose au niveau de votre travail. Ça peut être aussi, je vous disais, il y a des vipères pour certains. Donc, coupez avec une relation de travail qui est pas bonne pour vous. Mais ça va vous amener que du positif, ce changement. N'ayez pas peur, vous êtes protégés. Ça va être très, très positif. On n'a que des belles cartes quand même. Hein. Alors, on va aller voir avec mon petit oracle intuitif quelques conseils pour vous. Et je pense que je terminerai avec les messages de votre animal totem. Aussi pour avoir quelques conseils. Alors, les conseils pour le professionnel, pour les âmes du choix numéro 1. Jeu du soleil. Jeu du soleil. Ah, premier conseil, solitude 19, donc 9 et 1, 10, on est sur l'énergie du 10. Peut-être que vous allez, pour certains, sortir d'une solitude, vous faisiez un travail un peu seul et vous allez aller vers quelque chose de plus coopératif. Pour d'autres, c'est l'inverse. Le travail en coopération, le travail d'équipe, là, vous étiez dans une équipe qui ne vous correspondait pas et du coup, vous démarrez quelque chose de plus solitaire, d'où le voyage, peut-être, vous serez
tout seul, tel un commercial, à un peu aller de ville en ville. Soit vous sortez de la solitude, soit vous décidez de prendre quelque chose de plus solitaire. Peut-être que vous décidez également de vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Ça, c'est top. Ça, c'est vraiment bravo. Quel courage. Et vraiment, quoi que vous décidiez là, de changer dans votre avenir professionnel, ce sera positif. Hein. Ça, il ne faut pas en douter. Ça, c'est trop fort. Énergie du 9, donc la mort, mais voilà, c'est un changement, une mutation pour que vous retourniez à votre bonne place, où vous devez être finalement. Ah, ça, c'est top. Ah, c'est une très, très belle carte. Ça, c'est génial. Vous êtes désormais, ou vous allez vers un nouveau travail qui vous permettra d'être à la bonne place. Peut-être que ce changement, vous l'avez effectué il y a quelques temps, hein, ce changement de travail ou d'orientation ou autre, ou de poste peut-être. En tout cas, vraiment, ce qui vient à vous, s'il y a du changement ou si c'est un changement que vous avez effectué il y a peu de temps, c'était pour être à la bonne place. Et vous allez y être à la bonne place. Ça, c'est top. Hein. Waouh, waouh. Ça, c'est tip top. Allez, d'autres conseils, s'il vous plaît, les guides, pour les petites âmes du choix numéro 1, pour le professionnel. Moi, j'ai même plié la carte. Le pardon, mais on a quand même l'énergie du 4, l'équilibre. Alors, on vous conseille de pardonner peut-être les collègues, des relations de travail qui se sont mal déroulées, qui se sont mal passées. Et pour d'autres, on vous invite également à vous pardonner, vous, de vous être trompé, parce que non, vous ne vous êtes pas trompé. Il fallait cette étape pour comprendre où vous vouliez aller, pour redéfinir, pour affiner, voilà, là où était votre place. Et c'est pas grave, c'est normal de changer d'avis, c'est normal de vouloir changer en cours de route. On dit même, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, vous voyez. C'était pour affiner. Donc, on vous invite à vous pardonner et à pardonner peut-être aussi les personnes de votre entourage professionnel. S'il y a eu des désaccords, s'il y a eu des tensions, s'il y a eu vraiment des personnes même, je dirais, mauvaises, parce qu'on a quand même eu le serpent. Hein, donc, peut-être des personnes de votre entourage professionnel vous ont blessé et du coup, vous êtes un peu renfermé sur vous-même. Mais ça vous a permis de vous rendre compte qu'il fallait changer d'orientation professionnelle pour revenir vers quelque chose qui vous tient plus à cœur, qui vous permet plus de vous exprimer, d'exprimer votre créativité, d'exprimer votre enfant intérieur et en fait, qui vous permettait tout simplement de retourner à votre bonne place. Donc, pardonnez ces gens qui vous ont bourlingué, qui vous ont embêté, on va dire. On a suivre le courant. On a encore l'énergie du 4. Donc vraiment, il y a un retour d'équilibre le 13, le 31, ça c'est dingue. On vous invite à suivre le courant. Ça, c'est un conseil vraiment très très beau. Laissez-vous porter parce que vous êtes protégé ici avec la chance, l'ours protecteur. Vous êtes vraiment protégé et les guides vont s'occuper du reste, vont s'occuper de vous remettre à votre bonne place. On vous invite vraiment à suivre le courant, à vous laisser porter. Sans vous stresser de « Ah ouais, mais des équilibres financiers, mais est-ce que ça va fonctionner si je me lance à mon compte? Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est la bonne formation ?» Suivez votre cœur, suivez votre intuition et vous irez à la bonne place et laissez-vous porter par les guides. Et si jamais vous doutez, demandez-leur tout simplement de vous envoyer des signes, des synchronicités qui vous permettraient de vous rassurer dans votre choix ou de vous donner des indices dans la route à prendre ici, dans le voyage à effectuer. Un dernier conseil avec cet oracle. Oh. Il y a trop de cartes. Trop de cartes. Mes guides, s'il vous plaît, pour le choix 1, un dernier conseil pour
pour leur avenir professionnel. On a le loup protecteur avec l'énergie du 4 qui s'est retourné dans le paquet. Ça, c'est fou. Vous êtes vraiment protégés. Hein. Donc, laissez-vous guider. Et c'est le cas de le dire. Laissez-vous aller. Suivez le courant. Suivez le chemin que les guides vous ouvrent devant vous. Parce qu'il va être tip top. Allez, un dernier conseil. Et reconnectez-vous à vous. Voilà, tout simplement. Reconnectez-vous à vous. Et on a aussi alignement là, à la coupe et équilibre. Voilà. Le changement avec l'énergie du 5. Le renouveau avec l'énergie du 1. L'équilibre avec l'énergie du 4. La reconnexion et l'élévation spirituelle avec l'énergie du 7. Et l'alignement. Donc tout simplement, là, suivez le courant. Les guides vous remettent sur le bon chemin. Vous remettent à la bonne place. Ne vous inquiétez pas et ça va vous ramener à la fois un équilibre intérieur et un équilibre extérieur, on va dire matériel, si vous voulez. Parce que bon, on est quand même des terriens, donc il nous faut bien un peu de matière de temps en temps. Je vais prendre quelques conseils. Quelques conseils encore de... quelques messages de votre animal totem. Il a chu. Alors, on a le faucon pèlerin. Profitez de l'opportunité qui se présente à vous et engagez-vous à fond sans aucune ambiguïté. Voyez, n'ayez pas peur. Il y a une opportunité qui va arriver à vous. Peut-être que sur le coup, vous n'allez pas comprendre que c'est une opportunité. Vous allez le vivre difficilement, mais c'en est une. Ne vous inquiétez pas. Laissez-vous porter. Allez-y, foncez. On a loi. Prenez le temps de vous reposer et de récupérer au lieu de vous obstiner à lutter. Oui. Il y a aussi la notion peut-être pour certains, si vous perdez un travail, on vous invite à vous reconnecter à vous reposer aussi pour comprendre où vous voulez aller. Mais surtout pour vous reposer, pour récupérer plutôt que vous obstiner dans un travail qui ne vous convient pas. Arrêtez, stoppez-vous, récupérez, reposez-vous. Et des choses viendront à vous pour vous aider. On a la coccinelle. Punaise. Non, coccinelle. C'est une période de chance et d'abondance. Tenez-vous prêt à recevoir tous les cadeaux que vous envoie la vie. Il y a vraiment quelque chose de très très beau qui arrive à vous là. Waouh. Donc reposez-vous, prenez du temps pour vous. Parce que là, waouh, les guides vous envoient des choses top, top. C'est génial, hein. C'est génial. La coccinelle 2 fois, la chance 2 fois. Vraiment, la chance est avec vous. Et l'abondance. Je vous dis, équilibre financier, équilibre matériel, équilibre intérieur. C'est top. Waouh. Vous allez retourner à votre bonne place. C'est génial. Un dernier conseil, s'il vous plaît, les guides, avec cet oracle. Pardon. J'ai encore la gorge un peu faible. Ça ne s'arrange pas, c'est l'humidité de l'air qui... Voilà, le pingouin. La période d'obscurité que vous venez de vivre est sur le point de s'achever. Voilà les amis. La période d'obscurité que vous venez de vivre est sur le point de s'achever. Accueillez ce qui arrive vers vous. N'ayez pas peur. Vos guides vous envoient de belles choses, de beaux cadeaux pour vous remettre sur votre bon chemin, à la bonne place. Les épreuves que vous avez vécues étaient nécessaires, mais maintenant reposez-vous et laissez vous porter par le courant et par la chance et l'abondance qui arrivent à vous grâce à vos guides. Soyez dans la gratitude. Oui, je prends un dernier petit message du petit oracle des anges pour finir en beauté. Allez, un message s'il vous plaît les anges et les guides. Pour les âmes du choix numéro 1, ok. Et le message est prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Et je vous disais, n'hésitez pas à demander, que ce soit des indices, que ce soit des acquiescements, des accords de là-haut,
oui, t'inquiète pas, tu es sur le bon chemin et n'aie pas peur des difficultés parce que petit à petit, une fois que vous aurez décidé de foncer ici avec le faucon vers votre bonne place, vers le chemin de votre destinée professionnelle en tout cas, les guides vous mettront sur votre route les bonnes choses et les beaux cadeaux et la chance et l'abondance. Donc c'est génial, vous allez pouvoir vous réaliser pleinement. Et laissez parler votre enfant intérieur. Waouh! Voilà mes petites âmes du choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé et vous aura aidé. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye! Bonjour à toutes et à tous, enfin rebonjour, les petites âmes du choix numéro 2, la baguette bleue. Nous allons voir tout de suite ce qui arrive vers vous au niveau professionnel. Qu'est-ce qui vient à vous pour les âmes du choix numéro 2, s'il vous plaît les guides. Je mélange bien pour enlever les énergies du choix 1. Hein. Allez. Enfermement. Ok. Il y a quelque chose de compliqué là. Vous êtes renfermé sur vous-même là, hein, professionnellement parlant. Ou vous avez eu l'impression d'être enfermé dans un travail qui ne vous convenait pas. Ou dans quelque chose qui vraiment ne vous allait pas. Vous rendez malheureux, vous rendez triste. On a l'énergie du 9, donc c'est bientôt fini. On vous parle de travail. Ouais. Il y a une sorte aussi d'un... Là, on me parle de travail, mais on me parle de routine. Avec cette carte-là, j'entends routine. Métro, boulot, dodo, vous voyez. Il y a une sorte de routine qui est devenue noire, qui est devenue lourde, qui est devenue... ça manque de sens, en fait, c'est ça. J'ai l'impression que pour vous, choix numéro 2, là, dans votre travail, ça manque de sens. Vous n'avez plus goût à ce que vous faites. Mais on voit quand même des roues qui tournent. Et on a la carte de la joie. L'énergie du 11 et l'énergie du 9 ici. Donc pour moi, vous allez sortir de ça. Vous allez vraiment sortir de cette routine, de cette noirceur, de ce truc un peu lourd, un peu chiant, un peu je traîne les pieds, j'ai pas envie de me lever le matin, vous voyez. Et parce qu'il y a de la joie quand même là, vous voyez. Alors qu'est-ce qui va vous permettre de sortir de cette routine là? Qu'est-ce qui va vous ramener de la joie? Il y a une réunion. Il y a une réunion. Une réunion, une conversation. Que ce soit une réunion de travail, une conversation autour d'une table, en fait. Même en dehors du travail, après le travail, avec vos collègues ou même avec d'autres personnes, qui va vous permettre d'avoir de la joie. Donc, pour moi, il y a quand même un changement aussi qui vient vers vous ici, hein, du coup. Quel est ce changement? On a l'hérédité. Après, on a l'énergie du 1. Alors, peut-être qu'il y a une arrivée d'argent qui va être impromptue pour certains, d'un seul coup. Ou une augmentation de salaire, peut-être aussi, qui va vous mettre en joie. Parce que j'entends contrat, donc ou alors la signature d'un nouveau contrat, changement de poste et du coup vous signez un avenant. Pour d'autres, c'est, j'aime pas dire ça, mais un héritage, voilà, qui va arriver à vous et qui va vous permettre peut-être aussi d'être plus sécu niveau finance et de vous permettre, enfin de vous amener une nouvelle vision des choses et de vous dire, ok, bah, je peux me permettre justement peut-être de changer de travail et d'essayer de trouver quelque chose qui m'anime plus parce que au niveau financier, j'ai plus de soucis. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec une réunion, une discussion et en lien pour moi avec soit un contrat, soit une arrivée d'argent ou une augmentation de salaire ou un héritage, voilà. Ouais. Et ça va vous mettre en joie, hein, c'est vrai. Et on a l'homme en dos de deck. Peut-être que ça vous parlera pour certains.
Ok, alors ensuite, je vais continuer à demander plus de détails sur ce qui arrive vers vous professionnellement avec l'oracle Lenormand. Ce sera peut-être moins long ce choix-là que le 1, mais en fait c'est vraiment très très clair, c'est très limpide, enfin pas encore très très clair, mais il y a moins de messages différents en fait que le 1 qu'on m'envoie. Il y a une routine, il y a un enfermement, il y a quelque chose, il y a un choix. Ok. Je l'avais vu passer déjà en embrassant l'oracle précédent. Il y a un choix. Soit que vous allez faire, soit qui va être amené à vous. Mais il y a un changement de route. Il y a un choix, il y a un changement de route. Il y a... Ouais. Et on a le poisson, la prospérité, l'énergie du 7, hein, vraiment. Le 7, c'est le spirituel, c'est quelque chose de supérieur. Le poisson, c'est aussi l'émotion. Alors, ça peut être une arrivée vraiment financière. C'est aussi l'émotion avec la notion de l'eau. Il y a le choix de mettre plus de cœur à l'ouvrage peut-être, mais pour moi ici c'est plus financier. Comme une augmentation, peut-être que c'est tout simplement ça, hein, une augmentation dans votre salaire, une prime, ou alors une arrivée financière mais extérieure au travail, mais qui va vous permettre de ressentir moins la lourdeur et le fardeau de la routine là. En tout cas, il y a un choix également. Hein. Ouais. Pour moi, c'est le choix de sortir de l'enfermement, peut-être aussi de vous ouvrir à de nouvelles choses. De vous épanouir peut-être du coup en dehors du travail, par d'autres biais. Ou de changer de travail, hein, tout simplement. Ça peut être ça aussi. On a la carte de la perte avec l'énergie du 5, le changement. Alors, ouais, désolée de vous le dire, mais il y en a peut-être certains qui vont avoir une perte humaine. J'aime pas dire ça, mais voilà, il y en a certains qui vont avoir une perte dans leur entourage. Quelqu'un qui va décéder et qui, du coup, vous allez hériter d'une certaine somme qui va quand même, d'une certaine manière, vous mettre en joie parce que, voilà, vous voyez, il y a un fardeau qui tombe de vos épaules et je pense que ce fardeau, c'était une pression, enfin, voilà, un besoin financier, voilà, vous vous disiez, il faut que je continue à travailler, je porte un fardeau, peut-être je fais un travail qui ne me plaît pas, mais parce que j'ai besoin de ramener de l'argent à la maison, il y a quelque chose comme ça, vous voyez. Ça vous emprisonnait, vraiment. Vous étiez dans une routine là qui était un peu sans sortie, quoi. Un truc, vous tournez en rond dans votre cage. Et là, on vous offre une sortie de secours vers quelque chose de plus joyeux, de plus léger, par malheureusement une perte peut-être humaine ou alors une perte de travail. Ou alors vous avez eu une perte financière mais vous allez avoir un retour, comme un retour sur investissement ou un remboursement ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment pour moi une arrivée d'argent impromptue qui va vous permettre d'être plus léger au niveau du stress que vos finances vous engendrez. Et parce qu'il y a quand même un chemin un peu sec ici, hein. Mais ça va s'arranger en fait. Il y a comme si vous sortiez la tête de l'eau aussi. Hein. Il y a cette notion-là, il y a les étoiles. Waouh. Encore l'énergie du 7. Hein. Alors les étoiles, je suis désolée, mais ça me fait encore dire qu'il voilà, voilà. Qu'il y a peut-être un décès, qu'il y a peut-être une personne de votre entourage qui va monter là-haut. Bon. C'est pas ce que je vous souhaite. C'est toujours compliqué, c'est toujours triste, mais sachez que même si la personne s'en va, elle est toujours là dans votre cœur et elle est toujours là dans ses énergies aussi. Elle n'est jamais loin. Ils ne sont jamais loin. Ils sont toujours là derrière vous et ils vous aident indirectement, même si ils quittent, leur âme quitte leur corps matériel. Ils sont toujours là, pas loin,
près de vous, où ils vous observent de là-haut, et ils vous protègent. Et là, ils vont vous amener pour moi une arrivée d'argent qui va vous permettre de souffler. Ok. Je fais rarement cette thématique de guidance parce que justement, je n'aime pas ni parler de la mort, ni parler d'argent. Parce que, en tout cas, moi, j'ai choisi il y a quelques temps de changer d'orientation totalement professionnellement parce que justement, oui, je gagnais de l'argent, mais en fait, j'étais malheureuse. Et j'ai choisi l'inverse, d'être en galère financière, mais d'être heureuse. Donc, c'est un choix que j'ai fait, mais voilà, c'est personnel. Après un burn-out. Et pour moi, en fait, tant que j'ai juste de quoi subvenir à mes besoins et aux besoins de mon chien et besoins vitaux, le reste, c'est du superflu, en fait. Hein, j'ai envie de vous dire. En tout cas, c'est ma vision des choses. Je sais que c'est pas la vision de la plupart des gens. Et du coup... bien sûr qu'on a besoin de finances et bien sûr que ça m'aiderait d'avoir plus de sous sur mon compte en banque pour avoir une certaine sécurité financière. Mais à côté, qu'est-ce que vaut l'argent à côté du bonheur de se lever chaque matin et de vraiment mettre de la passion dans ce qu'on fait et d'être nourri différemment en fait. Je suis pas nourrie par l'argent mais nourrie par les rencontres, par les gens qui m'entourent, par le bien que je peux faire, que ce soit par les guidances, par des créations ou par mes soins énergétiques, voilà. L'aide que je peux apporter aussi aux autres. Voilà. Bref, petit aparté, mais oui, c'est pour ça que j'ai du mal à parler matériel, mais pour moi, il y a quand même une sorte de sécurité financière qui revient en fait. Protégé par vos guides. Et on a l'ancrage. On a encore le poisson. Hein. Pour moi, il y a une certaine prospérité ici. Il y a vraiment l'arrivée de finances qui va vous permettre de vous ancrer, vous permettre de retrouver un équilibre. Ouais. C'est clair et net. Et on a la communication papier. Donc voilà, peut-être que je voyais le contrat aussi. Donc ça peut être également un nouveau contrat. Hein. Tout le monde ne va pas perdre quelqu'un dans sa famille, heureusement. Il y a peut-être un nouveau contrat, une nouvelle offre d'emploi mieux payée qui va vous permettre déjà de changer de travail, de changer d'entreprise, d'avoir quelque chose d'un peu plus nourrissant pour vous et en plus de vous amener un salaire plus élevé et qui sera voilà une meilleure sécurité financière. Peut-être que d'autres n'avaient plus de travail, d'où l'enfermement. Ici, il était au chômage et vont avoir une opportunité de trouver justement un nouveau travail et de sortir la tête de l'eau. Hein, c'est vraiment ce que j'entendais ici. Et de pouvoir voilà, retrouver une sécurité financière. Et je vous le souhaite. Je vous le souhaite, mes petites âmes du choix numéro 10. C'est marrant, on a beaucoup de poissons. Je vous dis sortir la tête de l'eau. Et on a le bleu là. Donc, ouais. C'est top. Alors, des conseils avec le petit oracle intuitif pour les petites âmes du choix numéro 2. J'espère pouvoir vous donner assez de possibilités, assez de messages différents pour que ça parle à chacun en tout cas. Après, ça reste général. Si ça ne vous parle pas, dans un sens, tant pis, c'est pas grave. C'est que ce n'était pas pour vous. Qu'il n'y avait peut-être pas de message. Soit vous vous êtes trompé de choix, soit il n'y avait pas de message pour vous aujourd'hui. Et ça viendra. Hein, ça viendra. Peut-être que là, vous devez... C'est pas pour vous. Vous devez travailler autre chose que votre évolution professionnelle. Hein. Peut-être que tout va bien dans votre professionnel. Vous n'aviez pas besoin de message là-dessus non plus. Vous prenez ce qui vous parle vraiment. Ça reste général. Et je le répète, je ne sais pas si je l'ai déjà dit pour ce choix-là, mais n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance plus précise sur votre avenir professionnel. Une guidance individuelle. Voilà tout. Allez, des petits conseils pour les âmes du choix numéro 2. Pour leur avenir professionnel, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez me donner de guide? Alors, je remélange bien vraiment pour bien enlever les énergies du choix 1. Allez, choix numéro 2. Il va falloir se décider, s'il vous plaît. Sinon, je vais aller les chercher.
Allez. Des conseils. Ah, chemin. Ouais, on a 2 fois chemin, l'énergie du 2. Il y a la notion d'être... de vous ouvrir un nouveau chemin. Ouais, quand même. Chemin, vous voyez, et là, les arbres, je les vois comme des barreaux. Et vous sortez de cette prison, hein, que vous étiez créé. Vous sortez de cette prison, vous êtes en train de sortir de cette prison, vous êtes en train de défaire d'un fardeau pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Hein. Allez, sortez d'une prison vraiment. Un autre conseil, s'il vous plaît. On vous dit de suivre le chemin que les guides dressent devant vous aussi. Hein. Ou ne vous inquiétez pas, on va vous montrer le chemin. Il y a quelque chose comme ça. On a encore l'ancrage. Hein. Donc, on vous demande de vous ancrer. Peut-être de vous ancrer intérieurement pour trouver le chemin que vous devez prendre ici, pour certains. Ce qui vous permettra aussi de retrouver un équilibre après matériel. Et de lâcher prise sur quelque chose. Peut-être de lâcher un ancien travail. De lâcher prise sur quelque chose qui vous bloque. De lâcher prise sur des peurs. On a l'énergie du 2 ici encore. Lâchez prise sur quelque chose qui vous enferme, mais hein, vraiment que ce soit dans votre intériorité ou vraiment... ça, c'est les énergies du truc d'avant. Ou vraiment dans votre travail, hein, un travail qui vous enferme. Lâcher prise, c'est peut-être aussi lâcher ce travail ou lâcher... des détails, des bricoles qui vous agacent, qui au final vous fatigue plutôt qu'autre chose et vous met dans quelque chose de négatif, de lourd, ouais, de lourd, vraiment comme un nuage noir qui serait autour de votre tête en fait. Par des choses qui vous agacent, qui vous prennent la tête alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Lâchez prise là-dessus, ancrez-vous intérieurement en fait. Il y a un travail intérieur à faire ici pour vivre les éléments extérieurs d'une manière différente aussi également. Ne plus prendre tout sur votre dos. Et on a ici l'intuition, donc il y a quand même du changement. On vous dit d'ouvrir l'œil, on vous dit de suivre votre intuition, pardon, de suivre vos ressentis pour y voir plus clair. Ça, c'est tous les conseils qu'on vous donne en fait pour y voir plus clair, j'ai l'impression, parce qu'on avait quand même la carte du choix. Hein, et il y aura peut-être un choix à faire également. Le choix de ne plus porter sur vous des fardeaux qui ne vous appartiennent pas, aussi des choses qui nous... Il y a vraiment une notion d'ancrage. Ouais, suivez votre intuition. On a la magie. Justement, j'étais en train de me dire, il y a une lune. Il y a quelque chose qui va arriver pour moi. On a le changement. Il y a un changement qui va arriver à la pleine lune. La pleine lune, là, qui... Soit vous le regardez plus tard et donc à la prochaine pleine lune, soit c'est la pleine lune qui arrive là dimanche, hein, le 9. Un événement, un événement qui va pouvoir vous permettre de changer soit intérieurement, soit de manière extérieure. Je vous disais peut-être un décès, ça peut être... un nouveau contrat, une augmentation, une arrivée d'argent, des indemnités suite à une perte, suite à une décision de justice, un acte notarié, ou c'est un changement que vous allez faire et c'est un changement intérieur, c'est-à-dire décider de lâcher prise sur certaines choses. En mode maintenant désormais j'en ai plus rien à foutre, c'est un petit peu ça, hein, ou de suivre votre intuition et du coup de faire un choix vers un nouveau travail, vers une nouvelle orientation, vers de suivre votre intuition, hein. Vous prenez ce qui vous parle, je peux pas
malheureusement, je peux pas donner des messages pour tout le monde. Plus on est... D'ailleurs, je vous remercie vraiment d'être autant. Mais voilà, plus il y a de monde et plus c'est compliqué de donner des messages. N'hésitez pas à me contacter pour l'individuel, hein, pour des résultats peut-être plus précis. Ouais. Bon, c'est tous les messages qui me viennent. Il y a vraiment quelque chose au niveau de la lune qui va vous permettre d'effectuer un changement de route, changement de chemin, changement intérieur pour vous ancrer, changement financier. Ok. Conseil, des guides pour le choix numéro 2, je n'ai même pas fini. Le morse. Dans l'état actuel des choses, restez vigilant en toutes circonstances. Prêtez attention aux signes et aux présages et laissez-les dicter vos choix. Ouais, hein, on vous parle encore de choix. Donc là, s'il y a un choix à faire, de changer de travail, de changer de façon de faire, de changer de poste, de changer d'entourage professionnel, je ne sais qu'est-ce. Il y a un choix professionnel à faire ici. On vous invite à être vigilant aux signes que les guides vont vous envoyer, aux synchronicités, aux messages qu'ils vont vous envoyer avec la magie lunaire. On vous dit de lâcher prise, mais de suivre également votre intuition pour faire ce choix. Et on vous dit aussi de poser vos intentions à la pleine lune. J'ai eu ce message-là. Posez vos intentions, dites ce que vous souhaitez réellement en vous reconnectant à vous, en vous ancrant. Découvrez ce que vous voulez réellement, même si ça vous paraît impossible, souhaitez-le et je pense qu'il y a une vraie magie qui va arriver vers vous au moment de la pleine lune en posant ces intentions-là. Laissez-vous guider également par les signes pour faire le choix de ce nouveau chemin pour certains. Ok. Un autre conseil, les guides pour les petites âmes du choix numéro 2. 1, 2, 3, un pasito pagaré de Maria. 1, 2, 3. Il y a peut-être des Maria qui m'écoutent là. Je sais pas, j'ai cette chanson qui m'est venue en tête. Pardon. En plus, je parle très mal. C'est espagnol, ouais, c'est ça. Le pingouin. La période d'obscurité que vous venez de vivre est sur le point de s'achever. Donc ça, c'est marrant, c'est qu'on a eu la même avec le choix numéro 1. Et je pense que c'est global aux énergies du moment, en fait. Si vous regardez ça vraiment au moment où je sors la guidance. C'est général et c'est cohérent tout à fait parce qu'on avait quand même l'enfermement ici. Et je vous disais, vous portez un fardeau, c'était noir. Vous allez sortir de ça. Cette période d'obscurité va se terminer. Donc ne vous inquiétez pas. Et vous êtes protégé par les étoiles. On a la baleine à bosse également. Que ce soit par l'intermédiaire du chant, d'un instrument, de l'écoute. La musique est indispensable à votre guérison et à votre bien-être. Il y a la notion pour certains de s'exprimer. Exprimer par le chakra de la gorge. Exprimez vos souhaits, exprimez ce que vous désirez, exprimez ce que vous ne voulez plus. Savoir dire non aussi. Pour d'autres, c'est vraiment la notion d'évacuer des énergies négatives par la voix, par le chant, par l'expression. Ça va vous permettre de guérir et d'être mieux avec vous-même et mieux avec les autres. On vous invite peut-être à mettre de la musique au travail. À chanter quand vous êtes au travail aussi, ça va vous aider peut-être à vous concentrer ou justement à mettre un peu de joie, un peu de dynamisme dans votre journée qui est un peu routinière. Il y a vraiment la notion d'expression. Que ce soit chanter pour vous guérir et vous faire du bien et être bien dans votre peau. Et c'est marrant, c'est que là je chantais une chanson qui arrivait comme ça juste avant que la carte saute. Ou écouter aussi de la musique quand vous travaillez. Jouer d'un instrument peut-être quand vous rentrez chez vous le soir peut vous faire du bien aussi. Vous aider à avoir des choses qui évacuent le stress de la journée ou voilà. La fatigue également. Il y a vraiment une notion de guérison par l'expression artistique globalement ou par la voix, tout simplement. Vous exprimer, dire ce que vous ressentez, dire ce que vous voulez, savoir dire non aussi.
Et ça, vous pourrez le faire en vous ancrant. Peut-être que la musique va aussi, également vous aider à vous ancrer. Hein. Allez, un dernier conseil, s'il vous plaît, les guides. Ok, le coucou terrestre. Gardez votre sens de l'humour et ne prenez pas les choses avec autant de sérieux. Ouais, hein, ça revient au lâcher-prise qu'on a eu tout à l'heure. Arrêtez de prendre les choses trop au sérieux. Arrêtez de vous... Il y a une notion aussi, certains qui s'énervent pour rien, qui prennent les choses trop à cœur, qui prennent peut-être les énergies aussi néfastes des personnes qui travaillent autour d'eux. Mettez de la joie, du chant, de la danse, de l'humour dans ce que vous faites, dans vos journées. Et en fait, peut-être que voilà, vous travaillez, je sais pas, dans un cadre où tout le monde est sur son ordi, personne ne parle entre eux. Échangez, voilà. Discutez, mettez de la musique en fond... Prenez ce qui est possible pour vous de faire aussi. Chantez, racontez des blagues. Soyez vraiment dans la joie de vivre. Mettez de la joie dans votre travail, en fait. Pour sortir aussi de cette notion d'enfermement, d'être tout seul devant son ordinateur, peut-être. Ou d'être dans une routine un peu... style, je travaille à l'usine, hein. Il y a peut-être ça aussi, peut-être que vous travaillez à l'usine, peut-être mettre de la musique dans vos oreilles, ou voilà, il y a ramener de la joie, ramener de la bonne humeur, ramener quelque chose de sympa, de vivant, dans votre travail, ramener de l'humour, ramener, voilà, vraiment, mettez du baume au cœur, et en fait, même si personne ne le fait à votre travail, faites-le. Et au final, ça va aussi donner du baume au cœur, peut-être à vos collègues de travail et resserrer les liens, vous permettre de vous sentir mieux et que les autres se sentent mieux également. Il y a cette notion-là aussi. Hein. En tout cas, prenez pas les choses trop au sérieux. Oui, c'est le travail, oui, il faut être sérieux. Mais sachez être naturel, sachez être vous-même également. Et sachez être spontané, sachez mettre de la joie en fait dans ce que vous faites tous les jours. Mes petites âmes du choix, numéro 2. Allez, un dernier message du petit oracle des anges. J'ai dit un message. On va prendre celle qui s'est retournée. Et c'est, je pense, très parlant d'ailleurs. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Posez vos intentions, priez, visualisez clairement ce que vous voulez, même si ça vous paraît impossible parce que ça va se réaliser, ok? Parce que les guides les étoiles vous protègent et vont vous aider à réaliser ça. Mais déjà, exprimez-le, visualisez-le et que vous visualisez va devenir réalité. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas instantanément, mais vous allez y arriver. Il y a quand même l'ancrage et globalement le poisson qui revient avec la prospérité. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez sortir de cette noirceur-là et vous allez réussir à être plus joyeux et à vraiment vous amuser et réaliser ce que vous voulez aussi pour certains. Dans votre domaine professionnel, faire quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous met de la joie chaque jour dans votre vie. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé, mes amis, mes petites âmes du choix numéro 2. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me faire un retour en commentaire et à vous abonner pour ne rien rater de toutes les vidéos que je sors chaque semaine. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, une bonne journée, peu importe le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!